fois, la parole. Bonjour, bienvenue à tous chez Kumafo, votre podcast qui vous parle, qui vous conte et raconte. Kumafo veut tout simplement dire parle. Alors oui, nous allons parler, les griots vont nous conter l'Afrique. Nous allons découvrir et redécouvrir notre histoire tout en voyageant. Chez Kumafo, les paroles s'envolent pour raconter et les écrits restent pour attester. Laissez-vous guider par la voix des griots, les transmetteurs de notre histoire. nsi kumola mana domandin funtindi komi nyimbe la moyrali si ila moyin kola ya ko mira fanfan kesobe minto ni ajen ko jaliya folota je ba tewla kaba mandin nteli mune inte sondi wala mandin jali konton jamala be mandin bari jali kuntiya wobe je ba tewol drone bulu woto woketa kumola sedoti woto ni ko e jaliya folota je ba tewla woto moso ku fana miranole ni ko e jaliya folota dantuman jannela mo si sonno wala ni ko je ba ta konton fana folota dantuman jannela mo si sonno wala le. Chers auditeurs, je vais vous apporter quelques éclaircissements sur certains points du récit précédent, afin de permettre à chacun d'entre vous d'analyser les faits et de connaître la vérité. Lorsque je vous ai dit que le Djelia avait commencé avec les clans des Diabaté à Kaba Manding, c'est parce que malgré la multitude de familles griottes au Manding, c'est toujours les Diabaté qui occupent la première place dans le monde des griots. Cela confirme la thèse selon laquelle Dantouma le géant serait le premier à porter le nom de famille Diabaté. Bayra adoma dantuman sutung birim bambaro tala wato sita yebu dantuman sutung yininka ayebandi diamola jonne tamu gewti ati dantuman sutung dantuman jang walta akoye ate dantuman sutun ne tamu dantuman sutun fanan ko an dantuman janne tamu dantuman sudun koye gembati ko mateleti de doli ko jebata konton nata jele gembati ko mateleti dron bitu jebata nata jele dantuman jang oto jebata konton mo sa fono a folota dantuman janela yo bar woto mun kuma siyandoleti bari msi sonno nyin nakafu ni koye jeliya folota dantuman jannan si sonno katu hanibi mandinna jeli kuntiya katari jebata lebul. L'histoire nous dit que lorsqu'il a fallu partager le butin de courge rapporté du royaume Mossi, Dantouma le court s'est levé et a proclamé que les courges appartenaient à son frère Dantouma le géant. Ce dernier à son tour se leva et proclama que Dantouma le court était en réalité le vrai propriétaire des courges. Dans sa prise de parole, Dantouma le court dit ceci. Ce qui signifie, c'est à lui qu'appartiennent les courges. L'histoire nous apprend que c'est de cet échange que serait né le nom de famille Diabaté, Djan Ba Tigui. C'est pour cette raison qu'on peut dire que ce patronyme provient de Dantouma le géant. Mais pour faire court, on va dire que Dantouma le géant Diabaté fut le premier griot de l'histoire. C'est ce qui explique pourquoi, jusqu'à présent, le clan des Diabaté occupe la fonction de chef dans le monde des griots. Yo wamu kumo sedoti yo kora fanana karola nyim fanan sikeno sedoti kaitan diko koria Musa anin kuma fengo membota mali soronlam baro mu julu tanni nani leti bara alanata jinno yitanda tala atanin jinno kafuta wonata julu woro wula londo ta kadiala aya kafu nyin julu tanni nanoma bila aya kafu je kora nata fansun to soto iko julu muang anin killing woto waya yitande hansai koria Musa woto wole kora bondi kuma fengo men ka akili kora la woto koria Musa leo yo bondi bismillah kaitan ni fanan ko
kora la janjang Kenya kataman sero di wala Korea Musa bila e kora ta anafuta ta ber kolon to ha wullin ko la jali keba kilin kafu me nyamen lamin wala mu Korea Musa wala mo foloti me kora ta Korea Musa bulu fo Korea Musa ya karandi kora la ay kora ta Korea Musa bulu anana ta wulli birin wo wulli kasa masi susoli sonta wala dron woto yayi tan design woto Korea Musa ay kora bondile yo woto badi la moy lali be dannali jang fo sila koten be danni jang fo sila koten alaman be balula fo sanji jama jamala wassalam. Nous pouvons dire la même chose pour ce qui est de l'origine de la kora. Quand Korean Moussa quitta son village natal au Mali actuel, il avait un instrument appelé soron, une harpe de 14 cordes. Grâce à sa rencontre avec le djinn, il reçut la révélation du secret des 7 autres cordes restantes qu'il rajouta à son instrument. Et c'est à partir de ce moment que la kora à 21 cordes est née. Cela prouve que Korean Moussa est l'inventeur de la kora telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il faut aussi préciser que ce qui a facilité la diffusion de la kora à travers le Mandé, c'est l'installation de Korean Moussa à Bérékolan, la capitale de Gabou. Il faut aussi noter qu'un griot de Wouli, un dénommé Niaman Lamine, Lamine l'ingénieux, fut le premier élève et disciple de Korean Moussa. L'intégration de la kora dans la tradition des Sousso de Wouli à l'arrivée de Niamey Lamine marqua le début de la diffusion de l'œuvre Korean Moussa. Chers amis, chers auditeurs, voilà ce qu'il en est de l'histoire des griots. Merci à nos très chers griots, Djeli Moro Sousso et Mamadou Kouyaté pour leur travail de transmission. Merci à vous également pour votre écoute attentive. Si vous souhaitez aborder certains sujets historiques ou connaître l'histoire d'une personnalité en particulier, n'hésitez surtout pas à nous écrire par mail ou à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage temporel. D'ici là, portez-vous bien.